Ma fiancée est partie en live et s'est vantée. Elle avait couché avec son ex. Il est tellement à côté de la plaque, ricana-t-elle, sans savoir que je regardais. J'ai commenté, bon à savoir, le mariage est annulé. Son visage est passé de suffisant à griller en une seconde. Très bien, tout le monde. Ça s'est passé il y a environ 6 mois. L'amie de ma fiancée a lancé un direct pendant leur soirée entre filles. Stacy, étant le génie qu'elle est, a commencé à se vanter de la façon dont elle me manipulait. J'ai laissé un commentaire, elle a paniqué, et 40 minutes plus tard, elle a débarqué avec sa mère en hurlant. La suite? Un vrai chaos. Prenez du popcorn, les gars. Moi, homme de 34 ans, j'étais fiancé à Stacy, femme de 27 ans. On était ensemble depuis 3 ans, après s'être rencontrés par un ami commun lors d'un rassemblement de motos au centre-ville d'Austin. Je possède un atelier de réparation de motos que j'ai monté de zéro il y a 10 ans. On est spécialisé dans les motos américaines classiques et les créations sur mesure haut de gamme. Je gagne environ 140 000 $ par an. Mon entreprise a une solide réputation. On a 6 mois de liste d'attente pour les commandes personnalisées et un flux régulier de réparations venant de collectionneurs qui ne confieraient pas leur Harley ou Indian vintage à n'importe qui. J'ai grandi avec une clé à molette dans les mains. Mon père dirigeait son propre garage automobile jusqu'à sa retraite, et ma mère s'occupait de la comptabilité. Ils m'ont appris 2 choses, comment construire quelque chose qui dure, et comment ne pas se faire avoir financièrement. Papa disait toujours, en affaires comme en amour, sache exactement dans quoi tu t'engages. Le père de Stacy, Robert, est un colonel de marine à la retraite qui a lancé une société de conseil en sécurité après avoir quitté le corps. Un homme droit qui m'a toujours traité avec respect. Il appréciait mon éthique de travail et mon sens des affaires, venant souvent à l'atelier juste pour parler moto et stratégie d'entreprise. Jensen a la tête sur les épaules, je l'ai entendu dire une fois à sa femme. Sa mère, Karen, en revanche, était la caricature de la femme trophée de club de campagne qui avait utilisé sa beauté pour épouser l'argent. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie et faisait toujours bien savoir que leur famille appartenait à Westlake Hills. Elle me tolérait tout au plus, laissant sans cesse entendre que l'ex-petit ami de Stacy, Brad, gagnait désormais vraiment de l'argent. À chaque dîner, elle me parlait de mon petit garage, comme si je tenais un stand de limonade. Stacy, elle, était différente des femmes que je fréquentais d'habitude. Obsédée par les réseaux sociaux, toujours à courir après les tendances. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, 38 000 $ par an, mais passait plus de temps à rêver de devenir influenceuse qu'à vraiment bosser. Elle pouvait passer des heures à mettre en scène la photo parfaite de son café, puis se plaindre de ne pas pouvoir payer la compte d'un Range Rover. Sa famille avait de l'argent, pas au niveau pétrole du Texas, mais assez pour qu'elle n'ait jamais appris la valeur d'$1. Mes relations précédentes étaient avec des femmes qui avaient leur propre carrière et leurs ambitions. Avec Stacy, j'ai toujours eu l'impression d'être l'adulte responsable. Mais elle était belle, amusante, et quand elle concentrait son attention sur toi, c'était comme être sous les projecteurs. J'ai confondu ce frisson avec quelque chose de plus profond. Avec le recul, il y avait des signes. Comme quand mon atelier a remporté un prix local l'an dernier, et qu'au lieu de venir à la cérémonie, elle a annulé à la dernière minute pour un événement d'influenceurs. C'est juste des motos, Jensen. Ça pourrait être mon grand break. Elle n'a même pas envoyé de texto pour demander comment ça s'était passé. Ou quand elle faisait défiler Instagram chaque fois que je lui parlais d'une nouvelle commande personnalisée dont j'étais enthousiaste, levant parfois les yeux pour dire « c'est bien », avant de demander si on pouvait aller manger dans un endroit plus « instagrammable » que mon barbecue préféré. Elle a même suggéré une fois que je rebrande mon atelier avec un schéma de couleurs plus esthétique, parce que, le noir et le chrome, c'est dépassé. J'ai failli m'étouffer en buvant. Il y a aussi eu ce week-end où j'ai reconstruit une Triumph classique de 69. Plus de 60 heures de travail, à chercher des pièces rares chez des collectionneurs dans 3 États, à résoudre des problèmes mécaniques qui auraient fait abandonner la plupart des gens. Quand j'ai terminé, je lui ai demandé de venir la voir. Elle est entrée dans le garage, a jeté un coup d'œil de 3 secondes et a dit, franchement, elles se ressemblent toutes. Je ne sais pas pourquoi tu perds autant de temps là-dessus. J'ai fait comme si de rien n'était, mais excusez-moi, perdre du temps? Toutes pareilles? Cette remarque m'est restée. Ou encore, quand on cherchait une maison et que je lui ai montré un bien avec un garage 3 voitures parfait et un atelier, elle a immédiatement demandé si on pouvait le transformer en studio de création de contenu, parce que, c'est là qu'est le vrai argent. Quand je lui ai rappelé que mon hobby payait nos factures, elle a levé les yeux au ciel et dit, pour l'instant, mais une fois que j'aurai 100 000 abonnés, on sera à un autre niveau. Elle est restée bloquée à 3 892 abonnés pendant tout le temps qu'on a été ensemble. La demande en mariage remonte à 10 mois. Elle m'a coûté près de 4 000 $, plus 9 000 $ pour la bague personnalisée. J'ai passé des semaines à planifier, à coordonner avec le restaurant, à m'assurer que tout soit parfait. Elle a dit oui, a pleuré, puis a posté sur les réseaux 30 secondes plus tard. Le mariage était prévu pour septembre, la salle réservée, les acomptes payés, 175 invités confirmés. À ce stade, j'avais déjà dépensé environ 22 000 $ en dépôt et prépaiement. Stacy avait contribué exactement $0.
Mon boulot, c'est d'être belle, plaisantait-elle chaque fois que je parlais des coûts. Je faisais des heures supplémentaires à l'atelier pour tout couvrir, prenant des commandes sur mesure très rentables et élargissant notre service. En réalité, l'entreprise grandissait grâce à ça, donc ça ne me dérangeait pas trop, mais mes réserves de trésorerie avaient clairement diminué. Vendredi soir dernier, Stacy était en soirée fille. Moi, j'étais à la maison en train de travailler sur les plans d'une Indian Chief personnalisée, à moitié concentré sur le match des Spurs quand j'ai remarqué que son ami Taylor était en direct sur Instagram. Le stream s'appelait « Bride Tribe Confession ». Taylor a toujours été du genre à parler sans réfléchir. C'est la meilleure amie de Stacy depuis l'université du Texas. Et honnêtement, je l'ai toujours trouvée aussi authentique qu'une Rolex à 3 $. J'ai cliqué dessus, pensant voir des banalités sur les préparatifs du mariage. Et là, Stacy en plein centre avec Taylor et 3 autres amis, Jess, Zoé, et la femme de mon cousin, Amy, que je pensais être d'abord mon ami à moi. Puis Taylor a regardé Stacy avec cet air suffisant. Alors, franchement, comment il s'en sort avec tout ça? Il fait encore ce truc énervant où il suit chaque centime du budget du mariage. Stacy a carrément reniflé de rire. Oh mon Dieu. Jensen est tellement idiot. Il croit que ce mariage, c'est juste cocher des cases, respecter des budgets et des plannings. Il n'a absolument aucune idée des vraies choses. Comme le fait que tu vas redécorer sa man cave dès le retour de la lune de miel. Taylor a éclaté de rire. S'il te plaît. Stacy a agité la main d'un geste dédaigneux. Cet atelier garage sera le premier à disparaître. J'ai déjà un entrepreneur prêt à le transformer en vrai studio de tournage et dressing. Jensen pourra louer un autre espace s'il veut jouer avec ses motos. J'ai senti mon estomac se nouer. Cet atelier était mon sanctuaire, construit de mes mains, câblé exactement comme je le voulais, avec des équipements spécialisés et des systèmes de rangement que j'avais conçus moi-même. Zoé a enchaîné avec son air de fausse inquiétude parfaitement maîtrisé. J'ai juste peur que tu te contentes de moi, Mel. Tu as toujours parlé de vouloir épouser quelqu'un de plus ambitieux, plus à ton niveau social. Franchement, parfois je crois qu'il est plus amoureux de ces stupides motos que de moi, a lâché Stacy, un peu avinée. Mais peu importe. Il est facile à gérer, et il a un bon revenu, donc ça financera la maison que je veux à Westlake Hills et les voyages en Europe que je prévois une fois que je l'aurai bien dressé. Jess s'est penchée en avant avec un sourire de prédatrice. C'est exactement pour ça que je t'ai dit de l'accrocher. Ma tante a épousé un plombier. Un vrai ennuyeux. Mais aujourd'hui, il est blindé, avec 3 établissements. Tu souris, tu hoches la tête pendant leur conversation barbante de boulot, et tu profites de la sécurité financière. Il est complètement à sa botte, ma fille. Tu tiens cet homme enroulé autour de ton petit doigt, dit Taylor. Tu te souviens quand il voulait utiliser une partie du budget du mariage pour ce truc de charité autour des motos, et qu'il a suffi que tu mentionnes à quel point les demoiselles d'honneur seraient déçues d'avoir des robes moins chères, et il a cédé aussitôt. Cette association était destinée aux vétérans souffrant de stress post-traumatique qui utilisent la restauration de motos comme thérapie. Je voulais donner 2000 $ et offrir mon temps comme bénévole. J'avais cédé parce que Stacy avait fait croire que c'était tellement important pour elle que les demoiselles aient les robes parfaites. Et maintenant, j'apprenais que ce n'était que manipulation. Exactement, se rengorgea Stacy. Il est tellement ennuyeux et prévisible, si sûr. Il ne soupçonnerait jamais rien. Il pense que je suis juste sa petite princesse parfaite. En parlant de ne rien soupçonner, relança Taylor avec un sourire sournois. Stacy gloussa, se penchant comme si elle s'apprêtait à révéler un secret d'État. Jensen est tellement à l'ouest. J'ai revu Brad il y a 2 semaines quand Jensen était à ce salon de pièces à Dallas. Les filles poussèrent des exclamations dramatiques, sauf Amy, qui trouva soudain son verre de vin passionnant. « Tu n'as pas couché avec Brad » cria Zoé. Le visage de Stacy disait tout. Peut-être. Et peut-être que ce n'était pas la première fois depuis que Jensen et moi sommes ensemble. Putain, ma fille. Taylor lui tapa dans la main. Et Jensen n'en a aucune idée. Aucune. Il est trop occupé pour remarquer quoi que ce soit. Brad m'a envoyé des textos tout le temps que j'étais avec Jensen. C'est pas sérieux ni rien, mais le sexe est bien meilleur. Et Brad sait vraiment s'amuser. Amy, visiblement mal à l'aise, tenta de changer de sujet. Le lieu est vraiment magnifique, d'ailleurs. Jensen avait l'air tellement enthousiaste à propos du « Quel idiot complet !» coupa Stacy, et elles éclatèrent toutes de rire. Toutes sauf Amy. Je n'ai pas ressenti de la colère, juste de la clarté. Comme si enfin quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre où je me cognais depuis 3 ans. Tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés, chaque compromis que j'avais fait, chaque fois où j'avais étouffé cette petite voix qui me disait que quelque chose clochait, tout s'expliquait maintenant. Je n'avais jamais été son partenaire. J'ai tapé dans le chat en direct avec mon vrai compte. Content de savoir ce que tu penses vraiment. Les commentaires défilaient, mais Taylor l'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés. Stacy, murmura-t-elle en pointant l'écran. Stacy s'est penchée, plissant les yeux. Son sourire s'est figé, puis la panique pure a pris le dessus. Son visage est devenu blanc. J'ai tapé à nouveau, Stacy, puisque tu expliques à tout le monde à quel point je suis un crétin, soyons clairs. Le mariage est annulé. Fiançailles terminées.
Trouve le revenu de quelqu'un d'autre pour financer tes rêves à Westlake Hills. Brad peut payer. Elle s'est débattue avec son téléphone pour mettre fin au direct. Taylor, arrête ça. Coupe le live. La dernière chose que j'ai vue avant que ça coupe, c'était son visage. De l'horreur pure. Elle fixait ses amis qui avaient l'air tout aussi abasourdis. Amy a regardé directement la caméra et a articulé « Je suis désolé » avant que l'écran ne devienne noir. Mon téléphone s'est immédiatement allumé. Stacy et Taylor appelaient et envoyaient des messages. J'ai mis mon portable en mode avion. J'ai pris la bague et l'ai enfermée dans mon coffre-fort. Je me suis assis et j'ai dressé une liste de tout ce que je devais gérer, protection légale, séparation financière, sécurisation des biens, avertir les prestataires, et régler la question du logement. J'ai toujours été méthodique, et ça n'allait pas changer. Pas la peine de se laisser emporter par les émotions quand il y a du travail à faire. 40 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Stacy était là, le mascara coulant sur son visage, ressemblant à un raton laveur pris dans les phares. Sa mère, Karen, était juste derrière, prête à exiger de parler au directeur. « Jensen, s'il te plaît », la voix de Stacy se brisa. C'était une blague. Juste des discussions idiotes entre filles. On faisait juste les imbéciles. Ça ne voulait rien dire. Karen s'avança, rajustant son chemisier. « Jeune homme, vous avez humilié ma fille pour un simple bavardage féminin insignifiant. Vous ne pouvez pas annuler un mariage pour quelque chose d'aussi trivial. Vous avez idée de ce que les gens vont dire ?» Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. C'était une blague quand tu m'as traité de crétin. C'était une blague quand tu as dit que j'étais facile à manipuler, que ma seule valeur était de financer ton train de vie. Coucher avec Brad, c'était une blague aussi? Non. Enfin, si, j'ai dit ces choses. Mais c'était Taylor qui me poussait et le vin, et tu sais que je t'aime, et je n'ai pas couché avec Brad. J'inventais juste des trucs pour avoir l'air cool. Ouais. Parce que c'est ce que font les gens en couple, se vanter d'aventures fictives pour impressionner leurs amis. Je ne crois pas que tu comprennes, Stacy. Et moi, je n'aime sûrement pas la personne que je viens de voir dans cette vidéo. C'est ridicule, intervint Karen. On a déjà payé les dépôts. Un lieu à 23 000 $. Des invités qui viennent de l'extérieur de l'État. Vous allez arranger ça, Jensen. Je ne permettrai pas que ma fille soit humiliée. J'ai éclaté de rire. Impossible de m'en empêcher. Karen, ta fille vient de déclarer publiquement qu'elle comptait m'utiliser comme distributeur automatique et qu'elle s'est vantée de me tromper. Il n'y a rien à arranger ici, à part l'erreur que j'ai commise en la demandant en mariage. Vous ne comprenez pas, siffla Karen. Ma fille a un certain statut à maintenir. Ses amis savent tout pour le mariage. Comment croyez-vous que ça la fait paraître? Comme quelqu'un qui s'est fait prendre à montrer son vrai visage, ai-je répliqué. Pas mon problème. Stacy éclata en sanglots plus forts. Ma robe coûte 6 800 $. Le lieu est parfait. Mes amis ont tout vu. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché toi-même. Si tu veux trouver quelqu'un à blâmer, regarde dans un miroir. Karen s'est rapprochée, me pointant du doigt. Si tu crois que Robert va te laisser rompre cet engagement, tu te trompes. Super. J'ai hâte d'entendre ce qu'il pense du fait que sa fille m'ait trompé et traité de crétin devant tout Internet. Je leur ai dit de partir. Karen a continué à menacer. Ça ne m'a pas inquiété. Je n'avais rien fait de mal. Et j'avais une preuve vidéo des propos de Stacy et de son aveu d'infidélité. Finalement, elles sont parties, mais pas avant que Karen promette que ce n'était pas fini. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos de ses amis. Certains furieux, d'autres essayant d'expliquer ce qu'elle voulait vraiment dire. J'ai fait des captures d'écran de tout pour avoir une trace. Avec des gens comme ça, la preuve est ta meilleure défense. J'ai rallumé mon téléphone juste pour envoyer un texto à mon meilleur ami, Ryan, mariage annulé. Besoin d'un endroit où loger? En moins de 10 minutes, il était à ma porte avec un sac de sport pour moi et son double de clés. Je ne veux pas être là quand elle reviendra, je lui ai dit. Et elle reviendra. T'as bien raison, dit Ryan. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je lui ai montré l'enregistrement de l'appel en direct que j'avais fait. Putain, mec. Quelle vipère. Il m'a tendu un verre. Fais tes valises. Tu viens chez moi jusqu'à ce qu'on règle ça. J'ai pris mes documents importants et le nécessaire. Cette nuit-là, depuis chez Ryan, j'ai passé 2 coups de fil. L'un à mon avocate, Sarah, et l'autre à un serrurier pour changer toutes les serrures dès le matin. Je ne laissais rien au hasard. Envoie-moi l'enregistrement, dit Sarah, après que je lui ai expliqué la situation. Je sais exactement à quoi on a affaire. Elle n'était pas seulement mon avocate d'affaires, mais avait aussi géré son lot de ruptures difficiles. Elle avait aidé un pote quand son ex avait essayé de réclamer une part de son entreprise de construction alors qu'elle n'y avait jamais contribué. Juste avant qu'on parte, Robert est arrivé seul. Son expression était sombre, sa posture militaire évidente même en civil. « Jensen, dit-il, d'une voix posée. Tu as 1 minute ?» J'ai hoché la tête, faisant signe à Ryan d'attendre dans la voiture. Robert et moi avons mis le pied sur le porche. J'ai vu la vidéo, dit-il sans détour. Karen me l'a montré en pensant que ça me ferait prendre le parti de Stacy. Il secoua la tête. Elle avait tort.
Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je t'ai toujours respecté, Jensen. Tu me rappelles moi au même âge. Tu construis quelque chose de réel, tu travailles de tes mains, tu es honnête jusqu'au bout. J'ai élevé Stacy pour qu'elle soit meilleure que ça. Sa mâchoire se crispa. Quoi qu'il arrive maintenant, je veux que tu saches que je ne t'en veux pas, il posa sa main sur mon épaule. Fais ce que tu dois faire. Moi, j'ai mes propres problèmes à régler. Alors qu'il s'en allait, il marqua une pause. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sarah à son bureau en centre-ville. Elle avait déjà visionné la vidéo et préparé une première ébauche de documents avant mon arrivée. Mon avocate, Sarah, expliqua que nous devions nous concentrer sur 2 priorités, me protéger, moi et mon entreprise, contre le harcèlement, et démêler les éventuels liens financiers avant qu'ils ne deviennent problématiques. Elle disposa plusieurs documents sur son bureau en parlant. Je devais tout consigner. Chaque appel, chaque message, chaque rencontre. Le Texas étant un État où le consentement d'une seule partie suffit, je pouvais légalement enregistrer toute interaction si Stacy se pointait. Nous allions déposer une demande d'ordonnance restrictive temporaire pour harcèlement, la vidéo constituant une preuve solide. En pleine discussion avec Sarah, Diego m'appela de l'atelier. Il m'annonça que Stacy et sa mère faisaient un scandale devant les clients, exigeant que je sorte pour réparer cette histoire. Il leur avait déjà demandé de partir 2 fois, mais Karen menaçait maintenant d'appeler le Better Business Bureau. Je répondis à Diego que j'arrivais, le gardant sur haut-parleur pour que Sarah puisse entendre la scène en direct. Je lui demandai si elle voulait être témoin de cela en personne. Absolument, acquiesça-t-elle. Ça renforcera notre dossier. Quand nous sommes arrivés à l'atelier, Stacy et Karen étaient encore là. Stacy pleurait, Karen exigeait que je vienne assumer d'avoir détruit la vie de sa fille. Mon chef d'atelier, Diego, qui travaillait avec moi depuis l'ouverture, se tenait entre elle et la zone de travail pour les empêcher d'entrer là où les machines tournaient. Madame, je vous ai déjà dit que Monsieur Thompson n'était pas disponible. C'est un lieu de travail. Si vous ne partez pas, je vais devoir appeler la police. N'osez pas me menacer. Vous savez qui est mon mari? Quelqu'un qui risque d'être très embarrassé quand la police arrivera, répliqua calmement Diego. 2 clients observaient la scène avec malaise, tandis qu'un autre avait sorti son téléphone pour filmer. Parfait. Exactement ce qu'il me manquait, une vidéo virale d'une dispute familiale. Sarah avança. Mademoiselle Parker, Madame Parker, je suis Sarah Michael, l'avocate de Monsieur Thompson. Vous êtes actuellement en train de commettre une intrusion sur une propriété privée et de harceler les employés ainsi que les clients de cet établissement. Karen se tourna, les yeux plissés. Il a déjà une avocate? Eh bien, ça prouve qu'il avait prévu d'abandonner ma fille dès le départ. Non, madame, répondit Sarah posément. Cela prouve qu'il réagit de manière appropriée face au harcèlement. Je vous conseille vivement de partir immédiatement. Toute communication future devra passer par mon bureau. Elle tendit sa carte à Karen. Tu n'es pas sérieuse, Jensen, dit Stacy en me regardant d'un air suppliant. Dis-lui qu'on n'a pas besoin d'avocat. On peut arranger ça. Le moment pour arranger les choses, c'était avant que tu ne m'humilies publiquement et que tu n'avoues avoir trompé, répondis-je calmement. S'il te plaît, quitte mon atelier maintenant. Vous l'avez entendu, ajouta Diego. Et pour être clair, j'ai déjà appelé la police. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Là, elles se figèrent. Karen attrapa le bras de Stacy. Viens. Ce n'est pas fini, mais on ne va pas régler ça ici. Quand elles partirent, Diego secoua la tête. Patron, j'ai vu des types tomber de moto à 130 km/h et s'en tirer avec moins de dégâts que ce que tu viens d'esquiver. Cet incident fut la goutte d'eau. Je ne comptais plus attendre que ça dégénère. J'avais déjà envoyé à Sarah l'enregistrement complet du direct ainsi que les vidéos de la scène à l'atelier, captées par mes caméras de sécurité. C'est du harcèlement textbook, conclut Sarah lors de notre réunion l'après-midi même. Vu ce que je constate, il faut passer directement à la protection juridique. Déposons immédiatement une ordonnance restrictive. Je hochai la tête. Faites-le. Je sais comment ces choses évoluent. Elle ne lâchera pas l'affaire de son plein gré. Sarah tapait déjà ses notes. Bonne décision. Je déposerai les documents aujourd'hui. De retour à l'atelier, je réunis mes 5 employés pour une réunion rapide. Certains d'entre vous ont vu ce qui s'est passé plus tôt. Stacy et moi, c'est fini. Elle pourrait causer des problèmes. Si elle se présente ici, ne discutez pas, appelez-moi et appelez la police. Diego acquiesça. J'ai déjà briefé les gars pendant ton absence. On est avec toi. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire du rattrapage avec les clients témoins de la scène, remise sur la main-d'œuvre, priorité de rendez-vous, tout pour limiter la mauvaise impression. La plupart furent compréhensifs. Certains racontèrent même leurs propres histoires de ruptures difficiles. Ryan m'accompagna chez moi pour récupérer davantage d'affaires pendant que l'ordonnance restrictive était en cours de traitement. Stacy était entrée avec le double des clés que j'avais oubliées, et m'attendait. Ryan monta la garde pendant que je rassemblais vêtements, papiers importants et ma collection de pièces Harley vintage qu'elle avait déjà dit vouloir détruire. Tu réalises que c'est une effraction, là, dis-je calmement en attrapant mon ordinateur.
J'ai des caméras de sécurité. Tout est enregistré. Ce n'est pas une effraction si j'ai une clé, hurla-t-elle. Tu ne peux pas tout arrêter à cause d'une vidéo stupide. Regarde-moi faire, répondis-je en fermant mon sac de sport. Le serrurier arriva alors que nous partions. Je m'assurai qu'il change toutes les serrures sous mes yeux. Je lui fis aussi installer une sonnette connectée avec caméra, capable d'enregistrer chaque mouvement et de m'envoyer une alerte. Ça m'a coûté 842 $, mais chaque centime en valait la peine pour ma tranquillité d'esprit. De retour chez Ryan, je passais en mode protection financière. J'annulais tous les comptes communs, la retirais comme utilisatrice autorisée de mes cartes de crédit, changeais tous mes mots de passe et plaçais des alertes de fraude sur mes comptes. Je savais que l'argent était souvent la première cible lors d'une rupture. J'appelais aussi les prestataires pour annuler les préparatifs du mariage. La plupart avaient des acomptes non remboursables, mais certains acceptèrent de faire un geste vu les circonstances. Le gestionnaire de la salle fut compréhensif, surtout après que je lui ai montré la vidéo. Il accepta finalement de rembourser 60% de la compte à titre exceptionnel. L'ordonnance restrictive temporaire fut accordée en un temps record, 48 heures après le dépôt. Sarah avait souligné l'humiliation publique, l'intrusion non autorisée chez moi, la scène à mon entreprise et les appels constants de Stacy comme preuve de harcèlement. Le juge estima que son comportement justifiait une protection immédiate. Quand Stacy reçut les papiers, elle explosa, m'appelant d'un nouveau numéro. Une ordonnance restrictive? Tu plaisantes? Je suis ta fiancée. Ex-fiancée, la corrigeai-je. Et tu violes l'ordonnance en m'appelant. Je raccrochai et transmis l'historique des appels ainsi que le message vocal à Sarah. Chaque interaction servait de preuve pour l'audience sur l'ordonnance permanente prévue la semaine suivante. Je fus surpris quand Robert m'appela ce soir-là. Jensen, j'ai appris que ma fille avait reçu des papiers juridiques aujourd'hui. C'est exact, répondis-je, me préparant à la suite. Bien, dit-il sèchement. Peut-être qu'elle comprendra enfin que les actes ont des conséquences. Tu n'es pas en colère, demandai-je. Fiston, je suis furieux, mais pas contre toi. J'ai passé 25 ans à essayer de développer du caractère chez cette fille, et sa mère a passé le même temps à le miner. Karen est à la maison en ce moment, en train de dire à Stacy comment combattre cette injustice. Je t'appelle depuis mon camion, garé dans l'allée, parce que je ne supporte pas d'être là-dedans. Je suis désolé que tu sois pris au milieu de tout ça, dis-je. Ne le sois pas. Ça fait longtemps que ça couve. Écoute, je voulais te prévenir. Karen disait à Stacy qu'elle devait combattre le feu par le feu. Quoi que ça signifie, ce ne sera pas bon. Merci de l'avertissement, répondis-je. J'ai des caméras de sécurité installées à la maison et à l'atelier, et Sarah documente tout. Intelligent. Reste sur tes gardes. Une fois que Stacy a compris que je ne plaisantais pas avec le système judiciaire, le harcèlement est devenu numérique. Mon compte Spotify a été piraté. Mon mot de passe Amazon a été changé. Puis j'ai reçu une notification pour une série de dépenses sur une carte de crédit dont j'étais le titulaire principal et où elle était utilisatrice autorisée. J'avais oublié cette carte. Elle venait de faire une virée shopping à 2700 $ chez Nordstrom et Sephora. J'ai immédiatement appelé la société de cartes, signalé une utilisation non autorisée et contesté les frais. Ils ont gelé le compte et ouvert une enquête pour fraude. Stacy a aussi emprunté mes pièces vintage de Triumph dans notre box de stockage partagé, des trouvailles rares que j'avais mis des années à collectionner, pour une valeur d'environ 2200 $. J'ai déposé une plainte pour vol et ajouté cela au dossier en cours. Le box de stockage, c'était une erreur de débutant de ma part, nous l'avions loué ensemble 6 mois plus tôt, quand je faisais de la place dans mon garage pour la salle de sport qu'elle avait utilisée exactement 2 fois. J'aurais dû retirer mes affaires dès la rupture, mais ça m'avait échappé avec tout ce qui se passait. Les choses ont pris un tournant encore plus laid quand ma sœur Heather m'a appelé, déconcertée. Jensen, pourquoi Stacy dit à tout le monde que tu l'as trompé? Son amie Zoé vient de m'envoyer un message pour me demander si je savais pour ta liaison avec quelqu'un à l'atelier. Je pris une grande inspiration. C'est faux. C'est elle qui a trompé, et maintenant elle essaie d'inverser les rôles. Ouais, je m'en doutais, dit Heather. Je voulais juste te prévenir qu'elle répense à partout. Maman a même reçu un appel bizarre de Karen, disant que tu avais brisé le cœur de Stacy après qu'elle t'ait surpris avec quelqu'un d'autre. Super. Il s'attaquait maintenant à ma famille. Le même jour, Diego me prit à part à l'atelier. Patron, on a perdu le contrat Rodriguez et le chantier Freeman. Les deux ont annulé ce matin. C'est étrange. Ils ont dit pourquoi. Diego avait l'air mal à l'aise. Madame Freeman a dit qu'elle avait entendu des choses troublantes sur la façon dont tu traites les femmes et qu'elle ne voulait pas soutenir l'entreprise. Les pièces du puzzle se mirent instantanément en place. Diego aussi l'avait compris. Elle essaie de s'attaquer à ta réputation. Les projets Rodriguez et Freeman valaient environ 28 000 $ au total. Pas de quoi couler l'entreprise, mais un coup dur pour nos prévisions trimestrielles. Et surtout, ses clients étaient bien connectés et pouvaient influencer d'autres membres de notre clientèle. J'ai appelé Sarah immédiatement. Ils répandent des mensonges sur moi, et maintenant ça me coûte des affaires. 2 clientes viennent d'annuler de gros projets. C'est de la diffamation, affirma Sarah. On doit ajouter ça au dossier et déposer séparément pour diffamation.
As-tu des preuves reliant Stacy ou ses amis à ces accusations? J'y travaille, répondis-je. Je me suis souvenu de la femme de mon cousin, Amy, qui avait assisté au direct. Je l'ai contactée. La culpabilité la rongeait, et elle était prête à aider. Elles ont un groupe de discussion où elles coordonnent tout, avoua-t-elle. Je peux t'envoyer des captures d'écran. Amy connaissait Stacy depuis la fac, mais elle était mariée à mon cousin Jack. Elle était coincée au milieu et culpabilisée visiblement de ce qui se passait. Les captures d'écran étaient accablantes. Taylor avait créé une adresse mail anonyme et envoyait des messages à mes clients, affirmant que j'avais des dettes de jeu, que j'avais trompé Stacy et que j'étais instable et dangereux. Dans un message, elle précisait même vouloir cibler des clientes femmes pour le frapper là où ça fait mal, son précieux business. Stacy encourageait activement cela, écrivant « Il croit qu'il peut juste partir et s'en sortir. Voyons comment il se sentira quand sa réputation sera en lambeaux. » Elle donnait des instructions détaillées sur les clients à viser en priorité, entreprises détenues par des femmes et clientes ayant récemment apporté des motos coûteuses à l'atelier. Elles avaient clairement fouillé les réseaux sociaux de mon atelier pour identifier des clients. J'ai tout transmis à Sarah. L'ordonnance restrictive temporaire interdit déjà ce genre de comportement, donc elles accumulent les violations. Cela fera de l'ordonnance permanente une formalité et nous donnera des bases solides pour demander des dommages et intérêts pour mes pertes commerciales. Puis mon téléphone a sonné. C'était Robert. Jensen, j'ai entendu des choses inquiétantes. Je lui ai raconté la situation de diffamation. Long silence à l'autre bout du fil. Envoie-moi tout ce que tu as, dit-il enfin. Ça s'arrête maintenant. Les jours suivants furent un tourbillon de gestion de crise. J'ai personnellement appelé toutes les clientes de notre base, expliquant que de fausses rumeurs étaient propagées par mon ex-fiancé. La plupart furent compréhensives, quelques-unes sceptiques, mais au moins j'avais pris les devants. Diego eut l'idée d'organiser une journée d'appréciation des clients à l'atelier. Nous offrîmes des vérifications d'entretien de base gratuites, des vidanges à prix réduit et un buffet BBQ d'un traiteur local. Ça nous a coûté environ 1500 $, mais ça a ramené la majorité de nos clients réguliers et aidé à contrer les rumeurs. Plusieurs personnes m'ont dit avoir reçu des mails étranges, mais ne pas y avoir cru. 2 jours avant l'audience, j'ai reçu une lettre officielle de l'avocat de Stacy, John, proposant de régler l'affaire à l'amiable si je retirais ma demande d'ordonnance restrictive et mes plaintes pour diffamation. En échange, Stacy accepterait de ne pas poursuivre ses propres plaintes pour détresse émotionnelle et atteinte à la vie privée. J'ai transféré la lettre à Sarah, qui m'appela en riant. Atteinte à la vie privée? Pour avoir enregistré un direct public? Et détresse émotionnelle pourquoi exactement? Pour avoir été surprise en train de dire des horreurs sur toi? C'est du bluff désespéré. Ils savent qu'ils n'ont aucun dossier. L'audience pour l'ordonnance restrictive permanente et l'examen préliminaire de la diffamation fut fixé une semaine plus tard. Sarah avait tout accéléré, en argumentant que les dommages en cours pour l'entreprise justifiaient une action immédiate. Stacy arriva en ressemblant à une sainte martyre en audition, les yeux embués, vêtue d'une tenue sage que je ne l'avais jamais vue porter. Fini les jeans de créateur et les crop tops, elle portait une robe bleu marine modeste qui venait probablement tout droit du placard de Karen. Karen était là aussi, me fusillant du regard comme si j'étais le méchant de l'histoire. Taylor aussi, ricanant au fond, jusqu'à ce que le juge lui ordonne de s'asseoir et de se taire sous peine d'expulsion. Ce que je n'attendais pas, c'était Robert, assis de mon côté de la salle d'audience, impassible et droit dans son costume impeccablement repassé. Il m'adressa un léger signe de tête quand j'entrai. Leur avocat, John, tenta de dépeindre Stacy comme une femme au cœur brisé, injustement abandonnée, qui traversait seulement un deuil difficile. Votre honneur, Monsieur Thompson a mis fin unilatéralement à une relation de 3 ans à cause d'une seule conversation malheureuse. Les actions de Mademoiselle Parker, bien que peut-être inappropriées, n'étaient que des réactions émotionnelles face à un abandon sans préavis. Sarah diffusa simplement le direct. Puis elle présenta les images de vidéosurveillance de mon atelier, la documentation des frais non autorisés sur la carte bancaire, ainsi que le témoignage sous serment d'Amy à propos de la campagne de diffamation. Les captures d'écran de la conversation de groupe étaient particulièrement accablantes. Lorsque le juge lut le message de Taylor disant de s'assurer que toutes mes clientes sachent quelle crêpe astérisque j'étais, son expression se durcit. Votre honneur, poursuivit Sarah, mon client a immédiatement pris des mesures légales au lieu de riposter. Il a cherché la protection appropriée tandis que Mademoiselle Parker et ses complices lançaient une attaque coordonnée contre sa réputation. Elle déposa également des déclarations de clients ayant annulé leur projet après avoir reçu des courriels anonymes remplis de fausses accusations, en plus de la documentation concernant les frais contestés et le rapport de vol de mes pièces de moto. Karen se pencha en avant, chuchotant furieusement à l'oreille de John. Il avait l'air mal à l'aise, mais se leva. Votre honneur, nous aimerions présenter un témoin de moralité pour Mademoiselle Parker. Son père est présent et souhaiterait parler en sa faveur. Le juge acquiesça. Monsieur Parker, avancez, je vous prie. Robert se leva, mais au lieu d'aller vers leur table, il marcha vers le centre de la salle d'audience. Votre honneur, je suis venu aujourd'hui pour dire la vérité, pas pour défendre l'indéfendable. Ma fille et sa mère pensaient que j'étais ici pour les soutenir, mais je ne peux pas en toute conscience le faire.
Karen s'exclama, suffoquée. Stacy écarquilla les yeux. Je connais Jensen depuis 3 ans. Il est honnête, travailleur et a toujours respecté ma fille. Le comportement que vous voyez dans cette vidéo n'est pas celui que je lui ai inculqué. Il se tourna directement vers Stacy. Je suis profondément déçu de la personne que tu as choisi de devenir. Karen bondit. Robert, qu'est-ce que tu fais? Le juge frappa de son maillet. Madame, asseyez-vous ou je vous ferai expulser. Robert continua calmement, votre honneur, je soutiens pleinement la demande de protection et de dommages et intérêts de Jensen. Les actions ont des conséquences, et il est grand temps que ma fille l'apprenne. Après cela, le juge n'eut plus aucune patience pour le rôle de victime joué par Stacy. Mademoiselle Parker, dit-il, le tribunal considère très sévèrement l'usage de la diffamation comme arme dans un conflit personnel. Les preuves étaient claires. Il accorda l'ordonnance de protection permanente. Stacy devait rester à au moins 100 mètres de moi, de ma maison et de mon entreprise. Aucun contact, direct ou indirect. Cela incluait pas d'appel, pas de SMS, pas de messages sur les réseaux sociaux et, surtout, pas d'amis pour faire le sale travail à sa place. Concernant l'affaire de diffamation, le juge émit une injonction préliminaire, ordonnant à Stacy, Taylor et aux autres amis identifiés de cesser immédiatement toute déclaration à mon sujet ou concernant mon entreprise. Il leur ordonna aussi d'envoyer des courriels de rétractation à chaque client contacté. Maître, répondit froidement le juge, votre cliente a montré un schéma de harcèlement, effectué des dépenses non autorisées, pénétré illégalement, perturbé son entreprise et coordonné une campagne de diffamation. Si quelque chose, M. Thompson a fait preuve de retenue en ne poursuivant pas au pénal. L'ordonnance est maintenue. L'expression de Stacy? De la pure stupeur. Karen balbutiait à propos d'un appel et rejetait la faute sur tout le monde sauf sa fille. Taylor avait l'air d'avoir avalé une guêpe. En sortant de la salle, Sarah me lança un signe de tête satisfait. Le procès en diffamation continue. Nous demanderons des dommages pour les pertes commerciales et des dommages punitifs vu la nature malveillante de leurs actions. Je m'attends à ce qu'ils veuillent régler ça rapidement. Robert s'approcha dans le couloir. Je lui serrai la main et le remerciai. En quittant le tribunal, je fis le calcul mental de mes pertes, $18 000 d'acompte de mariage non remboursable, $9 000 pour la bague, $2 700 de frais frauduleux toujours contestés, $2 200 de pièces volées, et environ $28 000 de projets annulés, soit près de $60 000 au total. Sans compter les nouvelles serrures, les caméras de sécurité, les frais d'avocat et les dommages incalculables à ma réputation personnelle et professionnelle. Tout compris, cette relation m'avait coûté presque $70 000. Mais je me dis que ça aurait pu être bien pire si je l'avais épousée. Merci mon Dieu, j'ai esquivé une bombe nucléaire, pas une simple balle. Sarah avait raison. 3 jours plus tard, John l'appela avec une offre de règlement, $15 000 de dommages commerciaux plus mes frais juridiques. En échange, il voulait que je signe un accord de confidentialité concernant le direct. Dis-leur que je prends l'argent, mais pas d'accord de confidentialité, dis-je à Sarah. Cette vidéo est ma police d'assurance. John revint avec une contre-offre, $20 000 plus frais, avec un accord de confidentialité limité interdisant uniquement de publier la vidéo en ligne. J'acceptai. Le document final fut signé une semaine plus tard. 6 mois ont passé depuis, et les retombées? De la pure justice karmique. L'ordonnance d'éloignement et le jugement de diffamation sont désormais des documents publics. Les économies pour le mariage de rêve ont disparu, engloutis par les avocats, les règlements et les dépôts perdus. Robert a demandé le divorce à Karen 2 jours après l'audience. 27 ans de mariage balayés en un instant. Apparemment, il en avait assez de la manière dont elle encourageait Stacy dans ses pires comportements et a pris sa décision finale après avoir vu la campagne de diffamation que Karen avait aidé à orchestrer. Il a aussi coupé Stacy financièrement. Elle a dû emménager chez Karen, qui elle-même galère avec la procédure de divorce. L'entreprise de sécurité de Robert valait beaucoup, et Karen avait signé un contrat de mariage à l'époque qui limitait sévèrement ses droits. J'ai entendu dire par le bouche-à-oreille à Austin que Robert avait vendu leur maison de Westlake Hills et acheté un ranch près de Fredericksburg. Taylor a perdu son poste dans le marketing après que son patron a vu les preuves de sa campagne contre moi, y compris les courriels diffamatoires envoyés sur son temps de travail. Apparemment, saboter les affaires d'autrui n'est pas apprécié par les employeurs qui valorisent l'intégrité professionnelle. Moi, j'ai déménagé de l'autre côté de la ville. Un endroit avec un meilleur garage, plus d'espace pour mes outils et projets, avec une ventilation correcte pour la peinture et la mécanique. Les affaires explosent depuis toute cette histoire. J'ai embauché 2 mécaniciens et agrandi notre département de fabrication. Nous sommes complets pour 8 mois, refusant désormais les entretiens de base pour nous concentrer sur les projets personnalisés plus rentables. Diego, qui m'a soutenu tout du long, est maintenant mon associé avec 15% des parts. Son investissement a accéléré nos plans d'expansion. Il y a 2 mois, Robert est passé à l'atelier. Il m'a tendu une bouteille de bourbon et un jeu de culasse Harley rare que je cherchais depuis longtemps. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin pour ce panel 48 dont tu as parlé, dit-il, et j'ai pensé qu'on pourrait partager un verre. Aucune raison que 2 hommes de valeur ne restent pas amis. J'ai accepté les 2.
Nous continuons de nous voir toutes les 2 semaines pour boire un verre et parler de moto. Certaines connexions valent la peine d'être gardées.